Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et je vais vous parler du Royaume assassiné de Alexandra Christo, publié chez De Saxus. Je vous montre, déjà j'ai l'édition collector, donc en version hardback, avec les sublimes illustrations au début, il y a la même à la fin, et il y a des illustrations de ce style tout au long du roman. Ce roman est une réécriture du conte de la petite sirène, donc on suit Lyra, une jeune sirène de 17 ans, qui est destinée à devenir la reine des mers, donc à prendre la succession de sa mère, tout en sachant que dans cette histoire, lorsque une sirène devient la reine des mers, elle se transforme en pieuvre un petit peu, elle a des tentacules comme on peut voir sur la couverture. Et dans ce monde des sirènes, à chaque anniversaire, les sirènes doivent prendre le cœur d'un humain dans le mois sur lequel elles sont nées. Donc si elles sont nées le 17 février, elles ont du 1er au 28 février pour prendre un cœur humain, peu importe de qui il vient. Mais la spécificité de Lyra, donc qui est une princesse, c'est qu'elle ne prend que les cœurs de princes, de personnes royales. Ce qui lui vaut son surnom de tueuse des princes. Celle-ci va mettre la main sur un prince bien précis lors d'une sortie, d'une balade on va dire. Et une autre sirène d'un autre type va essayer de lui prendre le prince. Et là, pour elle, c'est pas possible et elle va donc tuer sa semblable. Et pour la punir de cet acte, sa mère va donc la transformer en humaine. Et lui dire qu'elle doit tuer ce fameux prince en tant qu'humaine. Et donc si elle ne fait pas ça, elle restera humaine pour le reste de sa vie. On va également du coup suivre la vie du prince, de ce fameux prince qui aimerait être tout sauf prince, qui passe sa vie sur les océans et qui lui est un chasseur de sirènes qui sillonne les mers pour tuer les sirènes dès qu'il les voit, pour qu'elles arrêtent justement de tuer son peuple. Il va se retrouver à sauver une inconnue en pleine mer et il va s'avérer que c'est Lyra qui, bien entendu, n'a pas le même visage, n'a pas les mêmes cheveux que lorsqu'elle était sirène pour qu'elle ne soit pas reconnue. J'ai vraiment bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé découvrir le monde des sirènes un peu de façon différente que dans La Petite Sirène. Elles sont beaucoup plus dark, beaucoup plus violentes dans cette réécriture. Donc j'ai bien aimé qu'on ait les points de vue alternés et de Lyra, donc qui est la sirène devenue humaine, et de Eliane, qui est le fameux prince. Ça permettait d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passait, sur les pensées, les sentiments et toutes les émotions de chaque personnage envers l'autre. La fin est plus que tumultueuse, comme on peut l'imaginer. Je n'ai vraiment pas pu lâcher le roman, je pense, à partir du milieu. Ça s'accélère vraiment et du coup on ne peut plus lâcher le roman, on a un besoin, il faut qu'on sache la suite. On avait déjà cette impression pour la première partie du roman, même si c'était plus lent. Et c'est pour ça que pour moi c'est pas un coup de cœur, mais presque. Ça a été une très bonne lecture qui a été un peu lente au démarrage et qui finalement, une fois que c'est mis en place, va s'accélérer et va être juste incroyable. J'ai vraiment bien aimé le personnage de Lyra qui se rend compte au fur et à mesure que être humain, ça ne veut pas forcément dire être faible. Parce que c'est un peu ce qu'on apprend aux sirènes, que les hommes sont faibles, qu'ils se laissent avoir par l'amour. Elle va se rendre compte que l'amour ce n'est pas une si grande faiblesse, qu'on peut avoir une famille, on peut être attaché à des gens, qu'on peut compter sur d'autres, que la loyauté existe autrement que sous forme d'obligation, qu'on peut l'obtenir en faisant des actes. Et j'ai trouvé ça beau, cette évolution dans son personnage, toutes ces remises en question qu'elle a sur elle-même et sur ce qu'elle connaît en fait de la vie. Le personnage d'Eliane, je l'ai trouvé un petit peu plus prétentieux. Il ne fait que mettre en avant le fait qu'il se sacrifie. Alors il le met pas en avant devant tout le monde, mais on le sent quand il parle à Lyra et dans ses émotions, enfin dans sa tête. On sent que pour lui le sacrifice est dur et que il le vit très mal et qu'on a l'impression qu'il essaye de le faire payer aux autres alors que c'est son choix. Alors que bien entendu sa relation avec Lyra a fait que je l'ai quand même apprécié, que j'ai aimé ce personnage
qui essaye quand même de sauver les autres, qui n'est pas égoïste malgré ce qu'on pourrait croire, puisqu'il est prince. Il a vraiment à cœur de sauver les autres, d'être bon avec les autres, et j'ai bien aimé ce trait dans sa personnalité. Pour ce qui est de l'écriture, c'est vraiment fluide, ça se lit tout seul. Alors c'est quand même un gros roman qui fait 500 pages, mais ça se lit tout seul, on n'a pas de difficulté. C'est très fluide. Et les petites images qu'on a au fur et à mesure, j'ai vraiment adoré. Donc pour moi, vous l'aurez compris, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même une très très bonne lecture que je conseille. Tous les fans de La Petite Sirène, allez-y, moi j'ai adoré. Même si il faut pas s'attendre à une histoire toute mignonne, hein, qu'on se le dise. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien joué. Je n'avais jamais lu de livre sur les sirènes ou de réécriture de contes, et vraiment pour moi c'est quasiment un sans faute. Vous pouvez y aller les yeux fermés, je ne peux que vous le conseiller. Et voilà, c'est tout pour cet avis lecture. Dites-moi si vous avez entendu parler de ce livre, s'il vous fait envie, si vous l'avez lu, et ce que vous en avez pensé. Donc dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait trop plaisir, à liker cette vidéo et à la partager. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.